Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de ce journal. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah en visite de travail et d'inspection au niveau de la 5e région militaire à Constantine. La célébration de la fête de la victoire proclamée au lendemain de la signature des accords d'Évian marque la fin d'une longue guerre de libération et d'un combat héroïque des Algériens contre le colonialisme français. Évocation ce soir à la veille du 56e anniversaire. L'agriculture à Ain Salah, les jeunes investissent dans le Grand Sud, le travail paye, leurs exploitations verdissent le Sahara. Dans ce journal aussi, la participation algérienne à Paris, au Salon du Livre, mais aussi au Salon international du tourisme. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. C'était là l'appel à la prière d'El Maghreb pour Alger et ses environs. Taqabbalallahu salat el-Jamia. On commence donc ce journal par la conférence internationale sur la promotion de la participation politique de la femme qui s'est achevée il y a quelques instants par l'adoption de 13 recommandations. Cette deuxième et dernière journée a été marquée par de nombreuses interventions et des débats intéressants. Le système des quotas, un système qui a permis de relever le pourcentage de la représentation féminine dans les assemblées élues. La représentativité reste cependant inférieure à celle des hommes. Les femmes restent absentes dans la prise de décision, notent les intervenantes. Le rôle des médias dans la promotion des femmes en Algérie et la comparaison par plusieurs experts de la place qu'occupent les Algériennes par rapport aux femmes dans d'autres pays. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, avait réitéré pour rappel la détermination de l'Algérie à poursuivre le processus de promotion de la femme en politique et dans le développement, affirmant que c'est là le message de la dernière révision de la Constitution. Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel, a reçu ce dimanche le sous-secrétaire général des Nations Unies, administrateur assistant du PNUD et directeur du bureau régional du PNUD pour les États arabes, Mourad Wahba, actuellement en visite en Algérie dans le cadre justement de sa participation à la conférence internationale sur la promotion de la participation politique de la femme.
Les deux parties se sont félicitées de la qualité des relations entre l'Algérie et le PNUD et ont réaffirmé leur volonté de renforcer la coopération dans différents domaines. Un accent particulier a été mis sur les avancées réalisées par l'Algérie en matière de promotion de l'égalité des genres. Le Conseil constitutionnel et le PNUD signent un protocole de coopération sur le mécanisme de l'exception d'inconstitutionnalité. Il s'agit d'un protocole de coopération sur la formation des cadres dans le domaine de l'application du mécanisme de l'exception d'inconstitutionnalité consacré par la dernière révision de la Constitution. Il a été signé par le président du Conseil constitutionnel, Mourad Medelsi, le coordonnateur résident du système des Nations Unies et représentant résident du PNUD en Algérie, Eric Overfast, et le représentant du ministère des Affaires étrangères en présence du directeur du bureau régional du PNUD pour les États arabes, Mourad Wahba. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, affirme depuis Constantine que l'Algérie était une ligne rouge, soulignant qu'il était absolument hors de question de toucher à sa sécurité ou ses ressources, aux ressources de son peuple. Le général de corps d'armée est en visite de travail et d'inspection au niveau de la 5e région militaire à Constantine. Abdelmajid Benkassi. Le général de corps d'armée a entamé la première journée de sa visite en compagnie du général-major Ammar Atmania, commandant de la 5e région militaire, par un moment de recueillement à la mémoire du Shahid Zerout Youssef, commandant de la 2e wilaya historique et initiateur des offensives du 20 août 1955 dans le nord constantinois, et dont le nom est porté par le siège de la région, où il a déposé une gerbe de fleurs sur la stèle commémorant sa mémoire et a récité la Fatiha. Le général de corps d'armée a ensuite tenu une réunion d'orientation avec le commandement, les états-majors et les cadres de la région, les commandants des secteurs opérationnels, les commandants des unités et des structures de formation, ainsi que les représentants des différents corps de sécurité. Dans son allocution d'orientation diffusée à l'ensemble des unités de la région via visioconférence, le général de corps d'armée a rappelé l'importance de cette rencontre qui intervient la veille de la célébration par le peuple algérien de l'une des dates phares de notre glorieuse histoire, qu'est le 56e anniversaire de la fête de la victoire le 19 mars. Nous œuvrons conformément à la vision et la clairvoyance de son Excellence, le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a doté l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale, d'une puissance autonome et grandissante en termes de développement et évolutive en matière d'adaptation, à même d'assumer la protection de l'Algérie de tous les dangers et les menaces qui caractérisent le monde d'aujourd'hui. Le général de corps d'armée a exhorté les éléments de l'armée nationale populaire et l'ensemble des autres corps sécuritaires à prendre toujours en exemple les grands sacrifices de nos parents et de nos grands-parents afin d'être prêts en permanence à préserver la stabilité de l'Algérie, sa sécurité et son unité éternelle dans ses configurations géographiques et historiques. L'Algérie est une ligne rouge à ne pas dépasser. Nous avons insisté maintes fois, où nous le rappelons aujourd'hui, qu'il est absolument hors de question de toucher à sa sécurité ou aux ressources de son peuple. L'Algérie qui a souffert du joug du colonialisme et dont le peuple a fait le serment de faire retentir sous les yeux de son ennemi une révolution populaire globale et unanime. Le général de corps d'armée a rappelé le message adressé par le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, au Conseil des ministres arabes de l'Intérieur à l'occasion de sa 35e session tenue à Alger. Dans ce contexte, son Excellence, le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a réitéré dans son message adressé aux ministres arabes de l'Intérieur réunis à Alger au cours de ce mois que l'Algérie a franchi des étapes importantes dans la lutte antiterroriste. À ce titre, nous confirmons aujourd'hui que l'objectif principal et imminent pour l'armée nationale populaire est de venir à bout définitivement. Le général de corps d'armée a ensuite écouté les interventions et les préoccupations des personnels de la région qui ont exprimé leur permanente disponibilité à accomplir amplement leur noble mission
pour la préservation de la sécurité et de la stabilité de l'Algérie. Le général de corps d'armée a ensuite présidé une seconde réunion à laquelle ont pris part aux côtés du général-major Ammar Atmania, commandant de la 5e région militaire, les commandants des secteurs militaires et des grandes unités, en plus des responsables des structures de formation et les représentants de différents corps de sécurité. Enfin, le général de corps d'armée a posé la première pierre pour la réalisation du centre régional des transmissions avant de présider la cérémonie de baptisation du cercle régional de l'armée à Constantine du nom de Abdelhamid Karboua, un martyr de la révolution de novembre. Nous sommes à la veille de la fête de la victoire, cette journée qui est consacrée il y a 56 ans, la victoire du peuple algérien après une guerre de libération héroïque mettant fin à 132 années de domination coloniale française. Le 19 mars 1962, le cessez-le-feu conclu la veille à Évian entrait en vigueur. Évocation Adel Halimi Aïcha. Le 19 mars 1962, une date phare dans l'histoire de l'Algérie. Au lendemain de la signature des accords d'Évian, le 19 mars est consacré fête nationale de la victoire en Algérie et marque la fin d'une longue guerre de libération et d'un combat courageux et héroïque des Algériens contre le colonialisme français. L'annonce officielle du cessez-le-feu conclu le 18 mars à Évian a été ainsi accueillie avec une immense et incommensurable joie par les moudjahidines de l'armée de libération nationale et par l'ensemble du peuple algérien qui venait de retrouver sa liberté et sa souveraineté. Après d'âpres négociations entre la délégation algérienne et les représentants du gouvernement français, le paraphe des accords d'Évian signé le 18 mars 1962 a consacré l'indépendance du pays. Tout au long de ces négociations, la délégation algérienne dirigée par Karim Belkacem avait rejeté toutes les propositions présentées par la France hypothéquant la souveraineté nationale après l'indépendance, notamment la question du maintien du Sahara algérien et la base navale de Mess el-Kbir sous domination française et la question du million de Français établis en Algérie. La délégation algérienne avait campé sur sa position au sujet du Sahara qu'elle était déterminée à défendre coûte que coûte avant de convenir avec la délégation française du maintien des investissements français au Sahara pendant une durée de 3 ans, notamment après la découverte de pétrole. Pour ce qui est du statut des Français d'Algérie après l'indépendance, les deux parties sont parvenues à un accord accordant un délai de 3 ans aux Français pour choisir la nationalité algérienne ou de garder leur nationalité française et être traités conformément aux lois qui régissent les étrangers en Algérie. Dans l'euphorie de l'indépendance, le pays a été appelé à s'engager dans un nouveau et long processus historique, celui du combat pour la construction du pays, qui puisera l'intégralité de son essence dans l'esprit qui a marqué le processus de recouvrement de la souveraineté nationale pour soustraire le pays à l'occupation étrangère. L'Algérie prend part au 8e Forum mondial de l'eau à partir de ce dimanche et jusqu'au 23 mars dans la capitale brésilienne. Le ministre des Ressources en eau, Hussein Nessib, participe à la tête d'une délégation algérienne. Il animera notamment une table ronde où il parlera de l'expérience algérienne acquise à partir de l'année 2000. Et à propos d'eau, les 2 barrages de Biskra n'arrivent plus à satisfaire l'irrigation des terres de la région. Le barrage de Menba al-Ghazlan, par exemple, n'est rempli qu'à 33% en plus de ses problèmes d'envasement. Karim Haïfa. Entré en exploitation durant les années 1950, le barrage de Menba al-Ghazlan dans la wilaya de Biskra s'est considérablement réduit du fait de l'envasement. Mais il reste à ce jour la principale source en eau douce pour les agriculteurs de la région qui dépendent totalement des eaux de ce barrage pour l'irrigation de leurs terres, notamment dans la plaine d'Ortaya. Ce barrage se trouve au nord-est de la wilaya de Biskra avec un taux de remplissage aujourd'hui de 33%. C'est un barrage destiné essentiellement à l'irrigation des terres agricoles, notamment 1100 hectares de terres situées dans la commune d'Ortaya à raison de 14 millions de mètres cubes d'eau par an. Une eau qui est acheminée vers cette plaine grâce à un réseau de canaux qui serpente la région sur plusieurs kilomètres, un réseau géré par l'antenne régionale de l'Office national d'irrigation et du drainage.
L'Office national d'irrigation et du drainage s'occupe de la gestion de 2 périmètres. Le premier sur une superficie de 1200 hectares dans la Daïra d'Outaya, irrigué sur sa totalité par les eaux du barrage Membal Rozlan, avec pas moins de 10 hectomètres cubes par an. Des eaux qui sont acheminées vers ces surfaces cultivables grâce à un réseau de 24 km de canaux, en plus d'un réseau de distribution et d'irrigation s'étendant sur 23 km. Par ailleurs, l'Office assure la disponibilité des eaux d'irrigation aux agriculteurs de la région et ce de façon régulière et tout au long de l'année en attachant un intérêt particulier à l'entretien des installations hydromécaniques et au réseau d'irrigation. La wilaya de Biskra dispose de seulement 2 barrages de mobilisation des eaux de surface, insuffisants pour alimenter en eau d'irrigation tous les agriculteurs de la wilaya qui, à défaut, se tournent essentiellement vers les eaux souterraines, faisant l'objet d'une surexploitation inquiétante à long terme. À Adrar, un phénomène de remontée des eaux chargées de sel qui affectent les récoltes. Devant le désespoir des agriculteurs, les autorités locales pensent à la réalisation d'un réseau d'assainissement pour résoudre ce problème. Nesrine Ben Saïdi. La remontée des eaux salées constitue une véritable menace pour les oasis de la commune de Tougrout. Plus de 16 hectares se retrouvent endommagés suite à la remontée de ces eaux, ce qui constitue une véritable menace pour les agriculteurs de la région. Toute notre récolte se retrouve menacée par ce phénomène. Il ne reste plus rien, on ne peut plus rien cultiver, ni carottes, ni navets, ni même les lentilles. Vous savez, un palmier, c'est comme un être humain. Il a besoin de conditions climatiques favorables pour s'épanouir. Cette activité constitue le seul revenu de la majorité des habitants de cette région du nord de Béchar. Face à ce problème, les agriculteurs n'ont qu'une seule solution, arrêter l'activité agricole afin de limiter les dégâts en attendant que les autorités locales trouvent une solution face à ce problème qui menace plus de 140 variétés de dattes. Nous avons enregistré ce problème au niveau du fonds d'aide aux agriculteurs du sud du pays. Nous sommes en train d'étudier le cas afin de trouver une solution et arrêter du moins son évolution. Nous avons pensé à installer un réseau d'assainissement, mais dans ce cas, il y a un risque que les eaux usées se mélangent. Nous sommes donc en phase d'études. La wilaya d'Adrar possède aujourd'hui plus de 3000 palmiers dattiers, une richesse menacée par ce phénomène qui prend de l'ampleur de jour en jour. L'agriculture connaît cependant ces dernières années un renouveau certain dans le Grand Sud. Insalah fait partie des régions les plus actives, notamment dans la mise en valeur des terres. Si le palmier dattier reste maître des lieux, les agriculteurs optent pour la diversification de leur culture. Les jeunes s'impliquent et ils sont à l'origine de ces nombreuses exploitations qui verdissent le Sahara. Naïma Chekchek. Quelque part dans la commune d'Insalah, parmi les sables des précieuses dunes, s'étale l'exploitation agricole de Djelloul. Dans cet havre vert, la terre fructueuse a donné une tomate savoureuse vouée à la consommation rapide et industrielle. L'aire de plantation s'est aussi étalée à d'autres produits. La première fois, j'ai planté du palmier et cela m'a donné une bonne production. Par la suite, j'ai expérimenté la tomate et cela m'a également donné une très bonne production. Cela m'a encouragé à étendre sa plantation sur un demi-hectare. Regardez la richesse de notre pays, Allah Ibarek. 90% de cette tomate est destinée à la consommation directe. C'est la première fois que nous expérimentons la tomate industrielle, ce que vous voyez, et cela réussit très bien. Que ce soit pour la consommation directe ou pour son industrialisation, la culture de la tomate va s'étendre et ce avec un accord entre le fellah et un gestionnaire d'un complexe de transformation de la tomate à Regen. Pour cela, j'ai travaillé à des facilitations. Hamadi est un jeune venu d'Alger. Dans la commune de Fogarat-Ezoua, à Insalah toujours, il a investi pendant 3 ans sur une surface de 100 hectares. La terre, elle, a naturellement été généreuse pour ce jeune.
La terre appartient à celui qui la travaille. Quand on veut travailler, c'est le plus important. Peu importe que la région soit chaude ou que la terre soit aride. Vous voyez, à Ain Defla, la température est de 44 degrés. Là aussi, il fait 44 degrés. La seule différence est que là-bas, il pleut et ici non. Pour ce qui est des terres, Dieu merci, l'Algérie dispose de la terre la plus productive au monde même. Grâce à Dieu, hier je n'avais rien. Aujourd'hui, je suis à l'aise. En ce qui concerne l'orientation économique, nous sommes sur la bonne voie. Nous travaillons à encourager les investisseurs et à leur fournir le nécessaire. Des exemples vivants qui disent combien les 33 000 hectares de terre à cultiver attendent des travailleurs à Insalah. Santé, 7 cas de rougeole confirmés enregistrés depuis le début du mois à Tamanrasset. Une campagne de vaccination a été aussitôt lancée. Selem Kasser. Vers 3 h du matin, mon enfant s'est réveillé en pleurant. Quand je l'ai amené à l'hôpital, on m'a dit que c'était la rougeole. Oui, mon enfant avait plein de boutons rouges et une forte fièvre. On m'a dit qu'il avait contracté la rougeole. À peine les premiers cas enregistrés, les services concernés ont très vite lancé une campagne de vaccination dans la wilaya pour éviter une propagation de cette maladie contagieuse. Nous avons rapidement envoyé les échantillons à Alger, à l'Institut Pasteur, pour nous assurer de la nature de la maladie. Plus de 5300 personnes ont été vaccinées jusqu'à présent, dont l'âge varie de 11 mois à 16 ans, en plus de plusieurs équipes itinérantes pour vacciner les populations nomades. Aucun décès n'a été signalé depuis l'apparition de ces cas de rougeole. La prise en charge rapide et efficace des services concernés a permis d'éviter la propagation de cette maladie contagieuse. Nous avons consacré une journée complète pour les médecins généralistes pour information avec la collaboration des médecins spécialistes. Comme nous avons lancé une campagne de vaccination préventive, les malades sont pris en charge rapidement et soignés sur les lieux pour les cas les plus graves. Les femmes enceintes ou les personnes âgées ou les cas compliqués sont gardés à l'hôpital. L'épidémie a commencé il y a 20 jours et aucun décès n'a été signalé jusqu'à présent. Pour que l'épidémie ne se propage pas, la meilleure solution, c'est de vacciner les populations et lancer des campagnes de sensibilisation. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, le ministère de la Défense nationale annonce ce soir que des détachements combinés de l'armée nationale populaire ont arrêté hier, lors de 2 opérations distinctes menées à Tlemcen et Batna, 2 narcotrafiquants aient saisi près de 127 kg de kif traité. En outre, un détachement de l'ANP a mis en échec à Bourj Bedi Mokhtar une tentative de contrebande de 3 tonnes de denrées alimentaires et de 7600 litres de carburant. Par ailleurs, des éléments de la gendarmerie ont saisi une arme à feu et une quantité de munitions à Naama, alors que 37 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Tlemcen, Ghardaya et Inamenes, rapporte la même source. Sahara occidental, Horst Köhler, l'émissaire de l'ONU pour le Sahara occidental, est attendu mercredi pour présenter au Conseil de sécurité les premiers éléments de sa médiation entamée en octobre dernier. Un premier briefing scruté de près à New York, peu avant le prochain rapport sur le conflit du Sahara occidental. Pour cette réunion prévue à huis clos, Köhler sera épaulé par le nouveau chef de la MINURSO, le Canadien Colin Stewart. Le briefing prévu initialement en février se tiendra en application de la résolution 2351 de 2017 qui avait demandé au secrétaire général de l'ONU de présenter un rapport sur la situation au Sahara occidental 6 mois après la nomination du nouvel envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU. Le Salon du Livre de Paris, 45 éditeurs algériens présents cette année avec près de 500 titres. Des ventes dédicaces ont été organisées hier, l'occasion pour les auteurs de rencontrer les lecteurs. Afaf Blouchette.
C'était un grand moment de retrouvailles hier entre écrivains algériens et leurs fans à Paris. 13 ventes dédicaces en tout étaient organisées au stand d'Algérie, chaque auteur racontant une part de l'Algérie à travers récits, romans ou poésie, histoire. L'histoire justement contée par ses témoins, comme avec le très précieux livre de témoignages que nous offre Mohamed Khaladi de Boussoufa Kennedy. J'ai longtemps résisté pour écrire parce que il y a des souffrances qu'on peut pas revivre, non? Mais je me suis convaincu qu'il y avait un devoir de mémoire et que si on ne racontait pas certaines choses qui relèvent du miracle qu'a été la guerre de libération, ça partirait avec moi et ça n'existerait plus, ça n'existerait pas. Donc il fallait ce devoir. Mohamed Tahar Zegeg, lui, a pris pour témoin les grandes signatures de la presse française en 1962, s'appuyant sur 400 articles parus à l'époque pour attester de l'atrocité de l'OAS. Moi, je suis un ancien militant du FLN, j'étais un ancien prisonnier. Et donc, si je devais écrire sur l'OAS que j'ai vécu à Alger après la prison, on dira, eh bien, c'est un militant, il a un parti pris, et donc il développe sa subjectivité. Et là, ce n'est pas contestable. Ce qu'ils ont décrit des violences, de la terreur de l'OAS à cette époque-là, ne peut pas être contesté parce que ce sont des bons Français démocrates qui l'ont écrit eux-mêmes à chaud à l'époque. Autre époque, autre combat. En plus de 2 recueils de poésie, Amin Khen nous livre une série collective au titre très évocateur, Nous autres, éléments pour un manifeste de l'Algérie heureuse. C'est une série de livres collectifs donc, qui mettent ensemble des gens qui pensent différemment, mais qui sont tous intéressés par les problématiques à l'œuvre dans la société algérienne, mais aussi d'autres sociétés comparables. Dans le même esprit, Essia Djemri Bouajej s'inquiète de la préservation du patrimoine architectural de Sétif en plein renouvellement de sa dynamique urbaine et de l'avenir des bâtis qui existent depuis les années 30. Ce corpus qui constitue 51 bâtiments a pour objet de renseigner, de documenter ces bâtiments. Cette documentation à la fois historique, à la fois technique, peut servir à la prise de décision dans le projet de renouvellement de la ville. Pendant ce temps, la Benjamin de nos auteurs, Linda Hendala, qui dans sa dystopie à l'unisson nous embarque dans un voyage vers la Lune pour sauver l'humanité, privilégie les échanges avec le public. La rencontre avec des lecteurs qui me connaissaient ou non, ça m'a permis de discuter de mes écrits avec eux ou de toute autre chose. Aussi le contact avec le public, ça m'a vraiment beaucoup plu. Et le public de Wassini El Araj était justement largement au rendez-vous. Il est l'une de nos plumes les plus affirmées, appréciée autant par les arabophones que par les francophones. Il regrette cependant le manque d'espace réservé à la littérature arabophone et à Mazir. Vous trouverez toujours un lecteur qui viendra vers vous en vous demandant, par exemple, votre dernier écrit en arabe. Et la preuve, là, le dernier livre sur Meiziada était vraiment très très demandé par les lecteurs, parce que les lecteurs aussi, qu'ils soient francophones ou arabophones, sont en contact permanent avec les moyens de communication nouveaux. Donc ils voient ce qui se passe, ils ont envie de lire pour le lectorat arabe et pour le lectorat francophone, mais aussi pour le lectorat amazir. Wassini El Araj qui sera justement à Constantine le 16 avril pour présenter entre autres La Maison Andalouse, son dernier roman, dont le personnage principal n'est autre que la maison de Khdaouj Lamia. Fin de ce journal, le rappel des principaux titres. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah en visite de travail et d'inspection au niveau de la 5e région militaire à Constantine. La célébration de la fête de la victoire proclamée au lendemain de la signature des accords d'Évian marque la fin d'une longue guerre de libération et d'un combat héroïque des Algériens contre le colonialisme français, évocation à la veille du 56e anniversaire dans ce journal. L'agriculture à Insalah, les jeunes investissent dans le Grand Sud, le travail paye, les exploitations verdissent le Sahara. Dans ce journal aussi, la participation algérienne à Paris au Salon du Livre. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information continue sur les www.entv.dz, la page Facebook et la chaîne YouTube de Canal Algérie. Pour le journal à 20h, l'édition en arabe demain midi. Fria Lassari, nous on se retrouve à 19h. Passez une bonne soirée.